Tellement dansé ici, c'est vrai que vous pouvez pas nous voir en fait. Allez, la chanson c'est le nom de Armand Echo que vous connaissez d'ailleurs très bien et ce sera donc pour planter le décor afin de parler de ce qui vous intéresse. Il s'agit justement, et nous également d'ailleurs, il s'agit de la relation entre les conjoints et davantage les commandements de l'homme. Est-ce que vous saviez qu'il existe 10 commandements pour l'homme? On en parle avec Marlise Babois. Bonjour Marlise. Bonjour Patricia. Je vous en prie. Bonjour, comment allez-vous? Je vais de mieux en mieux, juste que j'ai perdu trop de kilos. Et ça, j'avais vraiment pas besoin de ça. Ah oui? Non, mais Certaines personnes sont contentes d'en perdre. Moi, j'en éprouve toute la tristesse en fait. non, Non, on n'a pas faut remarqué, hein. relativiser, ça ira, ça ira. Moi en fait, j'ai pas remarqué. Après, moi non plus, j'ai pas remarqué. Je le ressens quand je m'habille en tout cas. Vous savez, en fait, c'est du cœur qu'on brille, hein. L'aspect physique, en fait, il compte, on va dire, à 5%. Oui, quand vous avez un bon cœur, forcément, vous êtes toujours belle, peu importe. Merci Marlise. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces 10 commandements pour les hommes. Alors, ça. homme avec grand H ou... Donc, homme comme vous, Fidjil. Ah, ok, Et je pense que mardi, par la grâce de Dieu, on reviendra avec 10 commandements des femmes. D'accord. Non pas que... Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'ai mis entre côtes 10 commandements parce qu'on sait des commandements, naturellement, être des ordonnances. Des ordonnances auxquelles on doit obéissance. À se référer peut-être aux 10 commandements de la loi de Moïse, etc. Voilà. Alors, dans le mariage, est-ce qu'il faille parler même d'abord de commandement? Parce que le commandement, c'est quelque chose, c'est un ordre. On intime, en fait, quelqu'un de faire quelque chose. Et est-ce qu'en amour, dans le mariage, on devrait intimer quelqu'un à faire quelque chose? Ça, c'est la première question. Deuxième question, même s'il y a lieu d'avoir à intimer quelqu'un à faire quelque chose, sans toutefois qu'il n'ait à refuser, disons-le ainsi, qui doit donc le lui intimer? J'y réponds ce matin avec les 10 commandements pour l'homme dans le couple. Rassurez-vous, la femme n'est pas celle qui donne les commandements, ces 10 commandements à l'homme. Et je relèverai 5 très importants ce matin. Les 5 autres seront relayés sur ma page Facebook d'ici à 12 h pour tous ceux qui seront un tout petit peu curieux. Commençons par le premier commandement de l'homme. On comprendra par commandement que c'est quelque chose qui est intimé. Tu dois faire sans discuter parce que c'est ce que tu te dois de faire. Alors dans le couple, l'homme se doit premièrement d'installer l'harmonie spirituelle. C'est de la responsabilité exclusive de l'homme. C'est-à-dire que quand il faudra avoir matière à dire qu'il faut prier, quand il faudra avoir matière à dire qu'il faut décanter les situations avec la prière dans le business, etc., tenir, accompagner les enfants, l'atmosphère spirituelle dans une maison est guidée par l'homme. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement que Dieu qui a créé le mariage a donné à l'homme. Et s'il y a ce désir ardent auprès de l'homme de tout le temps vouloir dire que je suis le chef, c'est moi qu'on suit, etc., il faudra bien pouvoir fusionner avec ces commandements. J'aime souvent à dire, toute personne qui remplit pleinement ses devoirs sera très loin de réclamer ses droits. Tant que tu fais ce que tu as à faire, vraiment tes droits te seront donnés totalement librement. Alors le deuxième commandement, vous n'allez pas faillir à devoir aimer votre femme. Vous ne devez pas faillir à cela parce que c'est un commandement. Il n'y a pas de demi-mesure. Et je vais encore se prendre en donnant un troisième commandement. Vous n'allez pas manquer d'exprimer votre amour à votre femme. Oh, je t'aime, non? Il faut encore que je te dise ça comment? Quand on aime, on l'exprime. On l'exprime, c'est des actes expressifs, non pas selon votre appréhension, parce que je l'ai souvent relevé sur ce plateau, l'autre ne perçoit pas l'amour tel que nous le percevons. Alors vous devrez être sensible à pouvoir détecter ce langage d'amour auquel vous devrez, coûte que vaille, donner expression. Vous n'allez pas faillir à être fidèle à votre femme. Quatrième commandement, lorsque on s'est dit qu'on va être chef et époux, on devrait associer cela à la fidélité. Et j'aime à le dire que la fidélité n'est pas qu'expressive sur le plan sexuel, elle est expressive dans tous les départements de la vie de couple. Sur les finances, en termes de partage, en termes d'harmonie, la fidélité est expressive partout. Allons-y dans un cinquième commandement. Vous n'allez pas faillir à travailler de vos mains et à pourvoir aux besoins de votre épouse. Rassurez-vous, il a été signifié qu'elle est une aide. Ça veut dire qu'au départ, vous devriez de faire certaines choses. L'aide vient comme pour apporter un coup de pouce au moment où il y a quelque chose qui est un peu dans une certaine défaillance. Alors, dès lors que vous acceptez être chef et que vous aspirez naturellement à vous marier, associez-y les points sur lesquels
vous ne vous devrez pas de faillir parce qu'ils constituent quelque part les piliers qui viendront apporter équilibre à ce foyer-là. Triste est le constat de voir naturellement que sur des commandements tels que naturellement installer l'harmonie spirituelle ou encore travailler de ses mains, on observe les hommes aujourd'hui qui parfois donnent même des critères de ce que si madame ne travaille pas, pas de mariage ou bien etc. On a des critères effectivement dans l'expression. Beaucoup de femmes ont perdu la flemme dans leur mariage parce que l'amour n'est plus exprimé. Vous savez, si on dit que l'amour est comme une fleur et que ça se nourrit, etc., il en est de même pour la femme. Ça, il faudra comprendre ça d'elle. Et un véritable homme, c'est celui qui sied naturellement à associer tout son être à ses commandements. La suite des 5 autres commandements, chacun d'entre eux sera fortement explicité sur ma page et je crois que ça mettra du baume à beaucoup d'hommes dans le cœur. Wow. Pas femmes, hein, mais beaucoup d'hommes parce qu'ils auront les clés de cette harmonie dans leur foyer. Je vais peut-être donner quelques astuces et un petit conseil aux hommes que nous écoutons. Vous savez, on peut épouser une femme pour une raison quelconque. Quand bien même j'aurais toujours défendu Morticus qu'on ne se marie pas pour une raison, mais on se marie pour une question. Parce que du moment où vous vous marierez pour une raison, cette raison sera soit alternée par les circonstances, soit alternée avec le temps. Et il n'y aura plus de subsistance dans le couple à ce moment. Quel homme est-vous? Est-ce que votre femme peut compter sur vous en termes d'harmonie spirituelle? Est-ce que votre femme peut avoir de l'admiration pour vous parce qu'elle voit les efforts que vous faites avec vos mains pour pouvoir? C'est à vous de pouvoir. Et en voyant que votre déploiement, elle prend plaisir à être une aide lorsque vous serez un tout petit peu défaillant. Alors, en termes d'aimer sa femme, ce n'est pas... Pourvoir pour sa femme, c'est un paramètre. Ça, c'est certain. Mais aimer sa femme également, c'est pouvoir être sensible à qui elle est dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Parce que souvenez-vous, je l'ai dit, la femme se nourrit de ce qu'elle entend, pendant que l'homme se nourrit de ce qu'il voit. Comment est-ce que vous la nourrissez? Elle entend quoi régulièrement de vous? Je pense que c'est une introspection à laquelle chaque homme passera aujourd'hui. Et si vous nous regardez ce matin, vous avez souvent l'habitude de dire à votre femme, car mon père, pas ma mère... Ma mère, c'était... Non, il faut savoir que c'est vrai. Non, mais il y a beaucoup d'hommes qui font ça, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et je crois que ce n'est pas effet de ressemblance parce qu'ils ont forcément quelque part, on ne gagnerait pas à les condamner. Ouais. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes dans un cocon familial, nous avons une image du mariage, c'est-à-dire le modèle marital que nous ont offert nos parents. Quelque part, nous en prendrons une substance. Quand bien même nous voudrons définir le nôtre dans notre futur mariage, quelque peu, c'est de façon involontaire que nous prenons un peu le schéma. Écoutez, dans un mariage où voilà, l'homme a peut-être vu que la femme n'a pas aimé le père, etc. Quelque part, il redemandera le schéma de cela à sa femme et vice-versa. La femme demandera un père qui a été très protecteur, toujours présent pour une fille. C'est ce qu'elle attendra en fait de son mari. Exact. On a très vite fait d'oublier qu'effectivement on va aller transposer ce qui fait partie de notre substance, raison pour laquelle en tant que parent, en tant que père, vu qu'on parle des 10 commandements des hommes aujourd'hui, c'est cela également installer l'harmonie dans le foyer. Parce que quelque part, c'est ce que vous en tant que chef allez installer qui va se répercuter sur des enfants. Et les enfants ne se contentent pas d'enregistrer ce qu'on leur dit. C'est ce qu'ils voient, qu'ils considèrent en fait comme leçon. Et on adore le rayonnement que vous apportez ici tous les mardis et jeudis. On a la chance de vous avoir. Vous transposerez cela à partir de mardi aux côtés du couple mignon. Il s'agit de Thierry Carole et bien sûr Patricia Keyon vous souhaite tout le bonheur du monde. Portez-vous comme un charme et merci à vous. Prenez soin de vous. Je pense que vous les avez mis les 5 commandements dans... Ben oui, écoutez, je crois que tout à l'heure j'irai même sur votre page Facebook pour voilà. En savoir sur les 5 autres. Parce que vous savez, des fois nous les hommes, on pose des actes parce que peut-être, on pose des actes qu'on ne mesure pas toujours. Exact. Et je pense que ces commandements pourraient nous rappeler un certain nombre de choses. Là où il n'y a pas de loi, il y a des ordres. Ah, voilà. Non, mais c'est pour ça que je dis que nous on a la chance de vous avoir chaque fois que vous passez sur ce plateau. Et davantage, votre mari il a la chance de vous avoir. Ah ça, dites-le lui un peu face à la caméra. Oui, monsieur, vous avez la chance d'avoir Marlise Babois comme compagne. Voilà. Merci à vous d'être passé par ici. Merci à vous également. La semaine prochaine, vous serez aux côtés de Patricia Keyi et de Thierry Carole. On va donc prendre congé de